Dans cette vidéo, nous allons construire le plan défini par trois points non alignés A, B et C. Alors, trois points non alignés, c'est trois points qui n'appartiennent pas à une même droite. On va construire d'ailleurs la droite qui est entièrement déterminée par les deux points distincts A et B. Alors, trois points non alignés sont forcément distincts. Et cette droite, je vais l'appeler petit d. Voilà. Nous avons ici un ensemble de points constitué par la droite petit d. Cet ensemble de points est inclus dans le plan que l'on veut construire ABC. En fait, c'est une propriété importante des plans. Donc, si j'ai deux points d'un plan, la droite qui passe par ces deux points est incluse dans le plan. On peut l'écrire. Hein. La droite petit d, donc c'est la droite AB. Hein. Donc, D est aussi égal à AB. Pour noter une droite, eh bien, on peut soit lui donner un petit nom en minuscule, soit utiliser les noms des deux points qui ont permis de la définir. Et ces deux points donc, définissent directement la droite AB. Et cette droite est incluse, alors, le symbole inclus c'est un C allongé comme ça, dans le plan que je peux appeler ABC, parce que les trois points non alignés ABC définissent un plan et un seul plan. Il n'y a qu'un seul plan qui passe par ces trois points A, B et C. Ça, c'est aussi une propriété très importante. Par deux points distincts, il passe une droite et une seule. Et par trois points non alignés, il passe un plan et un seul. Alors, eh bien, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler un peu de distance. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé. Mais par exemple, si je construis le segment de droite AB, alors je vais le dessiner en rouge, je vais choisir ici du rouge, voilà. Je vais donner une épaisseur un peu plus grande, une épaisseur égale à 2. Je vais demander à MATLAB32 de me construire le segment de droite ayant pour extrémité A et B. Alors, le segment de droite AB, c'est l'ensemble des points qui sont sur la droite petit d situés entre A et B. Voilà, il est dessiné ici. Et alors je pourrais demander à MATLAB32 de me donner la longueur de ce segment de droite. Donc vous voyez avec l'outil ici, mesure de longueur, et il me donne une longueur égale à 7, tiens, ça c'est une valeur qui tombe juste. Alors je peux modifier l'affichage, modifier objet graphique. Si je prends cet affichage de valeur, je pourrais demander un peu plus de décimales, et là vous voyez que évidemment la longueur du segment de droite n'est pas exactement égale à 7, mais plutôt voilà, à 7,015. On va laisser 3 par exemple. Voilà. Donc en fait, ce 7,015 signifie quoi? Eh bien que je peux, ici vous avez l'unité de longueur. Vous voyez, je modifie mon unité de longueur, eh bien, je vais modifier la mesure de le nombre qui mesure la distance de A à B. Donc une distance, c'est à la fois un nombre et une unité de longueur. Quand on dit que la distance de A à B est égale à 2,087, c'est 2,087 fois la longueur ici du segment unité. Alors nous allons créer une variable qui correspondra à une longueur, une distance entre deux points. Donc c'est un nombre qui va être positif forcément. On va lui donner une valeur assez grande, 100 000, une valeur de pas qu'on peut donner égale à 0,25 par exemple. Et on va commencer avec une valeur de petit r égale à 1, on va lui demander le dialogue associé. Voilà, ici le dialogue qui me permet de modifier la valeur de petit r. Vous ne voyez pas, alors, il est assez petit ce dialogue, donc je vais demander un affichage LaTeX qui va me permettre d'afficher la valeur de petit r. Voilà, je fais une insertion de valeur, je choisis ici l'objet, petit r, la variable que je viens de construire. Je fais OK, je vais modifier la taille de police de caractère pour que vous puissiez visualiser la valeur de petit r, ici égale à 2,25. Alors, voilà, je peux modifier comme ça ainsi la valeur de petit r. Alors quoi ça va me servir? Ça va me permettre de créer deux points sur la droite petit d qui se situent à une distance de petit r de grand A. Alors j'anticipe, je dis qu'il y en a deux effectivement. Alors pour les construire, je vais revenir sur du noir quand même ici, voilà, pas besoin de rester encore sur du rouge. Je vais construire un cercle, alors on reviendra sur la notion de cercle un peu plus tard. Un cercle de rayon petit r, a priori vous devez quand même la connaître un petit peu, vous avez déjà tous vu normalement un cercle. Voilà ici un cercle de rayon égal à 2,25 fois, 25 fois la longueur unité qui est ici. Alors, et il y a deux points sur la droite petit d qui sont à l'intersection du cercle et de la droite. Alors j'ai un outil ici, MATLAB32, qui me permet de construire l'intersection du cercle, donc un ensemble de points qui est défini par
les points qui appartiennent à la fois au cercle et à la droite petit d. Bon, j'ai deux points qui appartiennent à la fois au cercle et à la droite petit d, c'est le point grand E et le point grand F que je construis ici. Le cercle, je vais l'effacer ici, mais il existe toujours, simplement je ne le vois pas. Et en modifiant, alors je vais créer directement deux droites, et les droites, alors je vais les dessiner en vert, ces droites, avec une épaisseur égale à 2. La droite CF, CE, et la droite CF, ces deux droites, eh bien, là encore, j'ai des points qui vont appartenir à mon plan ABC, puisque le point grand E appartient au plan ABC, puisqu'il est la droite petit d sur la droite petit d, et le point C, il appartient au plan ABC par définition, hein, on cherche ce plan-là qui contient C. Donc la droite EC est également complètement incluse dans le plan ABC. De même, la droite CF est complètement incluse dans le plan ABC. Et c'est en déplaçant ces droites, donc en déplaçant les points E et F sur la droite petit d, et en considérant toutes les droites que j'obtiens ici, que je vais obtenir l'ensemble des points du plan ABC, tout simplement. On va le faire, alors presque, hein, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, je modifie la valeur de petit r, vous voyez, donc je fais varier les points E et F sur la droite AB, et j'obtiens ici à chaque fois des points du plan ABC. Hein, et là, je parcours tous les points du plan ABC, à condition évidemment hein, que je considère vraiment tous les points qui sont sur la droite, ce qui n'est pas le cas ici, puisque je passe d'une valeur de R à une autre. Il y a évidemment, entre les deux droites que je dessine à chaque fois, il y a une infinité d'autres droites. Mais vous voyez, ces deux droites, voilà, les points d'intersection hein, se situent maintenant, ils sont très éloignés du point grand A, vous voyez, petit r égale 100, et j'obtiens des droites qui se rapprochent d'une position limite. Alors, on peut augmenter la taille du pas. Ici, hein, 0.25, c'était pas terrible. On va mettre une taille de pas égale à 10, par exemple. Je fais OK. Et alors, en augmentant par pas de 10, on va voir nos droites qui donc, se déplacent un peu plus rapidement et attiennent une position limite. Cette position limite, vous voyez, arrivé à 1000, je ne distingue quasiment plus ces deux droites. Alors, un petit peu, effectivement, mais elles sont déjà très proches. Hein. Donc, à une distance égale à 2000 fois la longueur ici, unité, eh bien, le point C, enfin les droites vertes passent par C et un point de la droite petit d qui est à une distance égale à 2000 du point grand A ici. Et à cette distance-là, en fait, eh bien, on a l'impression que la droite verte est très proche d'une droite hein, qu'on appelle la parallèle à la droite AB qui passe par C. Et vous voyez ici hein, apparaître la notion de droite parallèle. Alors c'est évidemment, la droite parallèle ne coupe jamais la droite petit d, mais quand on prend une droite qui passe par C et un point de D, mais ce point de grand D est très très éloigné du point grand A, eh bien on obtient quasiment une droite qui est proche de la droite parallèle. Et on va conclure en disant que le plan ABC, tout simplement, est égal, le plan ABC, voilà on va y arriver, est égal à la réunion, alors U c'est le symbole qui indique réunion, de toutes les droites qui passent par grand C et un point grand M de la droite petit d, donc le point grand M appartient à la droite petit d, hein, la droite petit d c'est la droite AB, donc la droite petit d est définie par les deux points A et B, donc c'est deux points qui définissent mon plan, hein, le plan est défini par les trois points A, B et C, les deux premiers points A et B me permettent de définir la droite AB. Je considère tous les points qui sont sur cette droite AB et toutes les droites qui passent par C et ce point qui appartient à la droite AB, hein, donc tous ces points-là. La réunion de toutes ces droites me donne quasiment mon plan. Il me manque en fait une droite, donc qui est la droite que je vais appeler D', et D', c'est la parallèle à la droite petit d, donc à la droite AB, qui passe par grand C. Voilà, et on a ici le plan qui est entièrement déterminé. Donc un plan, comme une droite, c'est un ensemble de points. Cet ensemble de points, eh bien, vous l'obtenez en faisant la réunion de toutes les droites qui passent par C et un point grand M de petit d, plus, il faut rajouter à ces points les points qui correspondent à la droite, à l'unique droite, hein, c'est l'axiome de Kint qui nous le dit, l'unique droite qui passe par C, l'unique droite qui passe par C et qui est parallèle à D. Voilà. Et donc cette droite parallèle appartient évidemment aussi, est incluse au plan ABC. Donc un ensemble de points est inclus ou pas dans un autre ensemble de points, et un point peut appartenir ou pas
à un ensemble de points. Et c'est d'où le symbole appartenance que j'ai noté également ici. Hein. Voilà, symbole appartenance qui est ici. Appartient, symbole appartient. Donc évidemment, hein, il ne faut pas être surpris, on travaille avec des points, des ensembles de points. Donc on va utiliser des symboles de la théorie des ensembles. Inclusion, ça c'est le point C, hein, c'est pas le symbole d'inclusion, ne pas confondre. Le symbole réunion. On a tout à l'heure construit les points E et F qui étaient l'intersection d'un cercle avec la droite petit d. Hein. Donc on obtenait 2 points. Il y a 2 points sur la droite petit d qui sont à une distance donnée du point grand A. C'est intéressant de retenir cette propriété-là aussi. Et ces 2 points sont de part et d'autre du point grand A. Voilà, je vous remercie de votre attention.